99% des gens ne connaissent pas cette astuce. Vous voulez un micro-ondes propre, sans effort et qui sent incroyablement bon, vraiment une odeur de malade. Venez avec moi, je vais vous montrer une astuce simple, rapide et super efficace. Et le meilleur dans tout ça, zéro produit chimique, zéro frottage et ça marche même sur la crasse bien incrustée. Regardez bien, je prends un bol et je le remplis à moitié avec de l'eau. Ensuite, je prends un citron vert. Tu peux aussi utiliser un citron jaune, ça marche pareil. Mais moi, je préfère le citron vert parce que l'odeur est plus fraîche et plus forte. Je le coupe en deux. Je presse le jus directement dans le bol. Et très important, je mets aussi les 2 morceaux de citron dedans. Le citron, c'est lui qui fait presque tout le travail. Son acidité va décoller la graisse, ramollir la saleté collée, enlever les mauvaises odeurs et nettoyer naturellement l'intérieur du micro-ondes. Maintenant, j'ajoute un peu de vinaigre blanc, juste un peu. Le vinaigre, lui, ça va désinfecter, tuer les bactéries et renforcer le pouvoir nettoyant du citron avec la vapeur. Et pour finir, j'ajoute un peu de cannelle. Ça, c'est juste pour laisser une odeur incroyable à l'intérieur du micro-ondes après le nettoyage. Puis, je mets mon bol dans le micro-ondes et je fais chauffer pendant 3 minutes à pleine puissance. Ce qu'il se passe, c'est simple. La vapeur va ramollir toute la graisse, même celle qui est collée depuis très longtemps. Quand tu ouvres, attention, c'est chaud. Regarde ça. Toute la crasse ramollit. Puis tu prends ton bol et tu le déposes, par exemple ici sur le four. Et tu prends juste un chiffon et tu le mets à l'intérieur du bol, comme ça. Et puis tu le retires et tu rinces. Et tu passes partout à l'intérieur, au-dessus, là sur le côté, vers le bas. Et tout part sans frotter. Incroyable. Même ici, regardez. Résultat, micro-ondes propres, désinfectés, qui sont super bons, sans produits chimiques agressifs, sans effort, en 3 minutes seulement. 99% des gens ne connaissent pas cette astuce et pourtant, elle peut vraiment vous dépanner un jour. Regardez bien ce que je vais faire. Je prends un verre vide et je mets du riz à l'intérieur. Je remplis tranquillement. Ensuite, j'ajoute de l'eau jusqu'à recouvrir le riz. Puis je termine en ajoutant un peu d'huile par-dessus. Puis je prends un coton-tige et des ciseaux et je coupe une extrémité. Ça veut dire juste cette partie du bas. Comme ça. Il faut garder l'autre côté intact. Une fois que c'est fait, vous obtenez ça. Ensuite, vous prenez ça et vous le foncez ici au milieu, à l'intérieur. Comme ça. Voilà, ça doit être comme ça. Ensuite, je prends un briquet et j'allume. Et voilà, ça s'allume et surtout, ça reste allumé. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Cette petite flamme continue de brûler tranquillement sans s'éteindre. Franchement, c'est génial. Et le plus intéressant, c'est que cette astuce peut vraiment servir quand vous n'avez pas d'électricité, pas de bougie ou rien sous la main. Regardez, j'éteins même la lumière pour vous montrer, c'est vraiment lumineux. Vous voyez, comme quoi avec des choses très simples qu'on a tous à la maison, on peut créer une source de lumière d'appoint. C'est simple, pratique et ça peut vraiment vous sauver la mise. 99% des gens ne connaissent pas cette astuce et pourtant elle peut littéralement vous sauver les pieds en hiver. Aujourd'hui il fait 2-3 degrés, parfois même 0 le matin. Et si toi aussi tu as souvent les pieds gelés, cette astuce est pour toi. Tu prends d'abord une basket et tu retires la semelle. Ensuite tu prends du papier aluminium, tu poses la semelle sur le papier aluminium comme ça. Et avec des ciseaux, tu découpes exactement la forme de la semelle avec la bonne taille. Ici maintenant, j'ai celle-là par exemple. Je fais comme ça. Impeccable. Voilà, j'ai la taille de ma semelle. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais rentrer ça à l'intérieur. Et la magie.
Le papier aluminium agit comme un isolant thermique, il empêche le froid de remonter par le sol, il garde la chaleur de ton pied à l'intérieur, résultat tes pieds restent beaucoup plus chauds et en plus quand tes pieds sont plus chauds, meilleure circulation de sang, moins de sensations de pieds gelés, beaucoup plus de confort en hiver. C'est simple, ça coûte presque rien et pourtant ça change tout. Et après, tu peux remettre ta semelle au-dessus comme ça sans problème. C'est simple, ça coûte presque rien et pourtant ça change tout. Essaye ça demain matin et tu verras la différence. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci, au revoir.